We're in the living room, son. Hello, son. You look all excited. I am, Mom. I really am. But that's not why I'm excited. Oh? What is the reason then? Well, what? Vouloir à tout prix un disque, ça a un côté porno. J'aurais honte de prendre leur pognon si j'étais pas, moi aussi, un peu comme mes clients. The best sound for the best audience. Face B, la face B. Et ouais, hier. Bienvenue dans Face B, nous sommes donc lundi soir, il est 21h, l'heure idéale de faire le bilan. Il y a 15 jours, du coup, mon collègue, mon acolyte, mon bras droit, Vincent, voilà, vous a fait son petit best-of de ce qu'il a écouté de chouette en 2025. Et voilà, c'était assez varié. En fait, ma sélection va être pareil, dans des styles un peu différents. J'ai écouté pas mal de choses. J'ai découvert quelques trucs plutôt sympas de janvier à juin, du coup. Donc voilà, à travers différents pays, différents styles. Contrairement à Vincent, vous verrez, il y a, on va dire, quasiment pas de hip-hop. Voilà, j'ai pas été transcendé, j'en ai moins écouté aussi. Par contre, j'ai réécouté pas mal de trucs, et puis en fait il y a des groupes ou des artistes que j'avais zappés en ce début d'année et même sur l'année précédente, voilà, qui me sont apparus. Et donc voilà, sans faire trop de blabla, j'ai quand même pas mal de morceaux à vous passer ce soir, environ 175-18 000. Voilà, c'est pour vous dire. On va commencer avec moi, c'est un groupe que j'ai découvert il y a peu de temps, un groupe qui s'appelle The Help, non pas comme Help, le single des 4 garçons dans le vent, sauf que là il y a un L en plus, HE2LP. C'est un duo voilà, de musique électronique expérimentale basé à Los Angeles, s'il vous plaît, composé de Noah Dillon et Chandler Rumsom, ça on s'en fout, qui lui Chandler Rumsom est un producteur-compositeur. J'avoue, je ne sais pas ce qu'il a fait précédemment. Peut-être qu'il a fait des trucs super, comme de la pure bouse. Enfin bref, je vous laisse aller découvrir tout ça. En tout cas, c'est donc un deuxième album de ce groupe The Help. Ils avaient sorti un premier opus en 2021. J'étais carrément passé à côté, un album qui s'appelait d'ailleurs Volume 1. Voilà, et donc là en fait ce nouvel album qui s'appelle LL, avec donc 2 L, les 2 L manquants. Album court, 14 titres, 45 minutes, un album qui va à l'essentiel. Je sais pas si vous connaissez ce groupe qui s'appelle The Books, pareil, un groupe de bricolage, de bricolage sonore, qui avait déjà officié il y a, on va dire, une quinzaine d'années. Et il y a un petit côté aussi un peu The Avalanches, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, The Help, je trouve, voilà, qui sortent un petit peu du lot. Ils ont leur propre son, ils ont leur propre style. C'est assez drôle, c'est assez barré. Et le morceau qui illustre l'album, alors du coup c'était est-ce que oui, c'est ça, ouais, c'était un single qui était paru précisément au mois d'avril pour illustrer ce nouvel album. Le morceau s'appelle Hazel, et donc c'est donc tiré de leur deuxième album, et donc c'est ma première découverte de ce premier, on va dire, de ces 6 premiers mois dans mes écouteurs. Donc voilà, voici le groupe The Help. Le morceau c'est Hazel. Vous êtes à l'écoute de Face B. On est lundi, on est tranquille. Il y a peut-être même encore un peu de soleil, si vous fermez les yeux. Et voici donc The Hazel.
ceiling. Eh ben ouais, j'avais oublié de vous prévenir, ça déboîte un peu. Comme premier morceau, c'est vrai que j'aurais pu mettre un truc un peu plus calme, mais bon, morceau voilà, un morceau qui file la patate. Donc voilà, The Help avec le morceau Hazel, voilà, petit coup de cœur pour commencer cette émission. L'album est cool, l'album est vraiment cool, pareil voilà, dans cette même dynamique, album un peu pour danser, voilà, danser avant l'été, vous pouvez vous entraîner dans votre salon, voilà, c'est chaque morceau, voilà, ne dépasse pas 4 minutes, donc voilà, ils vont à l'essentiel et c'est hyper efficace. C'était donc le groupe The Help. Eh bien, on va continuer. On s'arrête là. Bon, on va dire qu'on continue hein, puisque personne m'a dit de m'arrêter. Le deuxième groupe que je vous présente ce soir, c'est un groupe qui s'appelle Howling Jaws. Howling Jaws, alors c'est un groupe auquel j'ai été passé à côté puisque je l'ai découvert en 2025, mais c'est un album qui est sorti en 2023. On a le droit aussi comme ça dans Phase B de rattraper un peu notre retard. Ce groupe Howling Jaws, alors c'est un trio, vous allez voir, donc c'est un trio plutôt rock avec un son très très british. Ce sont des Français. Voilà, donc des Français qui chantent en anglais. Ils ont quoi à leur actif, je regarde un peu mes notes. Ils ont 2 albums. Le premier album paru en 2021 et leur deuxième album sorti l'année d'après. En fait, c'était une création. Ils avaient fait une création pour une pièce de théâtre, je crois, sur lequel en fait ils jouaient directement la bande originale en même temps que la pièce se jouait, donc voilà, assez conceptuel. J'ai pas voulu écouter ça en tout cas j'ai pas voulu écouter ça pour l'instant, donc je me suis arrêté à leur album de 2023 qui s'appelle Half Asleep Half Wake. Voilà, un petit album qui passe bien. On sent quand même clairement leurs influences. Je pense qu'à la maison, dans le baladeur, il devait y avoir les Kings, il devait y avoir du Divo, il devait y avoir du Beatles, et même des trucs moins bons. Hein. Je pense qu'ils ont été aussi bercés par un peu des tubes boogie des 70s, je sais pas, il y a des trucs un peu statu quo, des trucs un peu qu'on aimerait oublier. Mais voilà, bon bah, après l'album est cool, toujours chanté en anglais. Et le morceau que j'ai sélectionné ce soir, hein, vous avez vu, hein, je parle peu, j'ai vraiment envie d'aller à l'essentiel, autrement dit, dans la musique. Le morceau s'appelle Bewitch Me. Voilà, je vous laisse le découvrir, on en reparle après si vous voulez, et si vous ne voulez pas, on passera au morceau suivant. Ça passe bien. Going for a while now. There's a shadow in my mind. Every time I close my eyes, I get the feeling something's there. Deep down in my dreams, she's always there. I wake up screaming her name. Deep down in the night, she's there somehow. I think she bewitched me. Doesn't matter what I do, doesn't matter where I go.
Ouais, c'est déjà fini, le morceau était court. Hein. Ouais, donc c'était All in Jails avec le morceau Bewitch Me. C'est vrai que comme ça, quand on l'écoute, quand on le découvre la première fois, on a un peu l'impression que c'est un morceau qui était enregistré voilà, dans les, un peu les 70s. Il y a ce son un peu comme ça. Ouais, ce son un petit peu cool, tout simplement. Et c'est vrai que quand j'ai écouté ça, je me suis dit, ah ouais, plutôt sympa. Et puis effectivement, en creusant, ce sont des petits Français qui font ça. Et du coup, on arrive à faire des choses bien du coup dans la musique. C'est vrai que généralement, quand on fait du rock et qu'on chante en français, voilà. Ça fonctionne, mais en anglais, c'est pas toujours évident. Et donc là, ce groupe, All in Jails, a vraiment réussi. Voilà, pari réussi, pari tenu. C'était donc Bewitch Me. Voilà. Eh bien, maintenant, fini la découverte, puisque là, on va. C'est un peu on va dire. Le moment d'en face B où là il y a plus trop de surprises, mais bon, je pense que vous connaissez un peu le bonhomme, puisqu'en fait voilà, j'ai écouté du coup le nouveau projet de Thom Yorke, qu'on ne présente plus, hein, le meilleur chanteur du monde, non, peut-être pas, mais en tout cas voilà, un des plus innovateurs dans le rock actuel au sein du groupe Radiohead et consorts, puisque voilà, quand même hyper productif, le père Thom Yorke, parce que voilà, avec ses différents projets comme The Smile, il y avait aussi cet autre groupe là cet autre groupe, voilà, dont je n'ai plus le nom, mais en tout cas qui était plutôt cool. Enfin voilà, donc là c'est une nouvelle collaboration de Thom Yorke avec cette fois-ci Mark Pritchard. Et Mark Pritchard, si son nom ne vous dit rien, vous connaissez peut-être son pseudo qui est Harmonic 313. 330, je ne sais pas trop comment on le prononce. En tout cas, voilà, c'est un DJ australien qui était signé chez, qui est encore signé chez Warp Records, qui lui, en fait, voilà, va produire et avoir un son plutôt dubstep ambiante et avec quelques background un peu hip-hop, voilà. Et en fait, comment ils se sont rencontrés, tiens, lui et Thom Yorke, il faut savoir qu'en 2011, il a remixé en fait une chanson de Radiohead, Bloom, issue de l'album King of Limb. Donc voilà, c'est un truc que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes, bien sûr. Et donc voilà, je pense que depuis ils ne se sont plus trop quittés. Et puisqu'aujourd'hui, voilà, leur collaboration est égale à un fruit. Et donc cet album s'appelle Tales. Très bel album, très bel album. Une fois de plus, Thom Yorke ne nous déçoit pas. J'ai l'impression que ce mec ne nous déçoira jamais au final. On peut pas lui reprocher grand chose à Thom Yorke. L'album est bien, l'album est hyper éclectique. Il y a même des choses qui peuvent un petit peu surprendre. Je sais que dans l'album, j'ai trouvé qu'il y avait un morceau un peu ovni comme ça, ovni total, hein, avec un morceau qui s'appelle Happy Days, avec une espèce comme ça de marche militaire qui rappelle un peu le beat un peu saccadé de l'album de King of Flame, justement, de Radiohead. Il y a des titres un peu qui me font un peu penser aussi à l'univers de Kraftwerk. Voilà. Après, il y a toujours cette voix de Thom Yorke qui est sur le devant, voilà. Mais ce qui est intéressant avec ce projet-là, c'est qu'ils sont partis du principe, Thom Yorke et Mark Pritchard, qu'il n'y avait pas de leader, hein, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment leur nom inscrit sur l'album. Et puis c'est comme un disque d'instrumentiste, bidouilleur. Et voilà, des fois les voix se mélangent, on ne sait pas trop qui chante, même si on reconnaît toujours la voix de Thom, bien sûr. Et je ne sais pas, j'ai un doute si l'album est sorti en physique. Je sais qu'il est disponible depuis peu, voilà, sur les plateformes. J'espère qu'il va sortir au moins en vinyle, ce serait cool, parce que c'est effectivement un album qui serait bon d'avoir à la maison. Le morceau que je vous ai sélectionné ce soir s'appelle Back in the Game. On est donc de retour dans le jeu avec Thom Yorke et Mark Pritchard. Vous êtes toujours à l'écoute de Face B. On est posé, le morceau fait 4 minutes 40, vous pouvez vous servir votre petite tisane, vous pouvez fermer les yeux ou les ouvrir grands et vous servir un grand verre de ce que vous voulez. En tout cas, profitez avec
Tom York et Mark Pritchards à l'écoute de Back in the Game.
Et bah oui, c'était Back in the Game, Mark Pritchard et Tom York. Voilà, donc premier extrait de cet album Talk Tales, magnifique album avec des belles sonorités comme ça, des boucles électroniques. C'est peut-être le morceau qui bouge le plus dans l'album. Un album quand même assez posé. On peut pas dire que ça ressemble à du Radiohead, on peut pas dire que ça ressemble à du The Smile, c'est vraiment leur projet à eux, et avec des sonorités comme ça un petit peu électro, un peu aérienne. Donc voilà, très très bel album, et surtout très, très beau premier extrait. Et bien après on va aller, ça va peut-être faire saigner les oreilles à certaines, mais bon, tranquillou quand même, puisqu'en fait j'ai vu qu'il y avait un album tribute qui est paru, enfin un mini-album tribute, hein, il n'y a que 7 titres, il y en aura peut-être un peu plus après, qui est paru au mois de février. J'étais un peu passé à côté, j'ai découvert ça il y a quelques semaines maintenant, un album tribute à Nirvana, mais pas Nirvana, il n'y a quand même pas Indochine qui reprend Smell Like Teen Spirit, je vous rassure. Non, c'est uniquement en fait 7 morceaux qui ont été repris issus du MTV Unplugged in New York, le fameux concert extraordinaire de Nirvana. Et donc voilà, en 7 morceaux sélectionnés, notamment il y a All Apologize, About a Girl, Dumb, Penny Royalty, Jesus Doesn't Want Me, tout ça. Voilà, donc il y a des reprises intéressantes, notamment une reprise en fait qui ouvre l'album, qui est la reprise du morceau On a Plane, par une artiste qui s'appelle Camille Jensen. Camille Jensen, qui est moi je ne connaissais pas, hein, j'ai été faire des petites recherches pour vous en dire un peu plus, parce que sinon j'aurais juste évoqué son prénom et j'aurais balancé le morceau. C'est une musicienne, voilà, alors j'ai toujours un peu peur quand je dis ça, mais influenceuse, voilà, mais en tout cas voilà, qui en fait non, je suis en train de lire sa bio, en fait c'est nul, en fait ça donne pas envie. Musicienne française, montante et influenceuse de style de vie, et de plus en plus reconnue pour son mélange de musique et de réflexion personnelle et de contenu de voyage. C'est vrai que c'est une bio qui est pourrie. Et j'aurais peut-être dû creuser un peu avant de me balancer là-dedans. Ah, elle a quand même fait une couve, hein. Elle a quand même fait une couve d'un... Vous savez quoi ça? Ouais, si, d'un magazine de musique, le magazine Modzik. Ouais, elle avait dû sortir un truc au final. J'ai pas été écouter ce qu'elle a fait auparavant. Mais a priori, c'est une influenceuse active sur les réseaux sociaux. Et avec ça, si ça donne pas envie de l'écouter. En tout cas, voilà, bref, son interprétation de On a Plane, je trouve, est très très belle. Et puis, du coup, voilà, ça... Je trouve que ça ne dénature pas, en fait, le morceau d'origine. Au contraire, je trouve qu'en fait, c'est plutôt un hommage, hein. Ça ne cherche pas à imiter Nirvana, mais plutôt à explorer en fait ces morceaux sous un nouvel angle. En toute honnêteté, voilà, c'est un disque, bon, je pense pour les fans de la première heure, mais également pour ceux qui découvrent encore Nirvana. Il y a encore la jeune génération, heureusement, qui découvre Nirvana et qui aime Nirvana. Voilà, ce disque, c'est un peu du coup une passerelle entre les époques, entre l'hier et l'aujourd'hui du rock. C'est vrai que je me souviens, un jour j'avais rencontré un jeune qui avait un t-shirt Nirvana. J'ai dit, il est cool ton t-shirt. Et en fait, il n'avait jamais écouté Nirvana. Il avait un t-shirt d'un groupe qu'il ne connaissait pas. Il pensait même que Nirvana c'était du hip-hop. Donc du coup, c'est cool d'écouter ce qu'on porte. C'est vrai qu'en même temps, si je me mettais un t-shirt Michel Jonas, au moins je saurais de qui je parle. Bref, fini de parler. Place du coup à ce mini tribute à Nirvana, The Song of MTV Unplugged in New York, c'est comme ça qu'il est nommé, avec cette revisitation du coup du morceau On a Plane par Camille Jensen. Ça aurait été cool qu'il le fasse en live en fait, parce que voilà, histoire de se remettre un petit peu dans l'ambiance du concert d'origine. Voilà, et bien je vous laisse découvrir cette reprise tranquillement, et puis après on passera la seconde avec un morceau un petit peu plus vénère. Start this off without any words. I got so high, I scratched your lip. I know myself better than you. I know it's wrong,
since I'm neutered and spayed. What the hell am I trying to say? It is now time to make it clear, to write off thoughts that don't make sense. I love myself better than you. I know it's wrong, so what should I do? And one more special message to go, and then I'm done, and I can go home. I love myself better than you. I know it's wrong, so what should I do? 'Cause I'm on a plane, and I can't complain. I'm on a plane, I can't complain. 'Cause I'm on a plane. Ça change un peu, ouais, ça change un petit peu de la version. En même temps, voilà. C'est toujours compliqué de reprendre un morceau qu'on a entendu et qu'on a aimé et qu'on continue d'apprécier. En tout cas, voilà, j'espère que vous l'avez aimé. Voilà, donc c'était On a Plane, chanté par. On a déjà oublié son prénom, dis donc. Si, Camille Johnson, voilà. Une inconnue au bataillon, mais en tout cas, voilà, qui chante divinement bien. Et qui ne remplacera, on le sait bien, il était remplaçable, le Kurt. Mais en tout cas, voilà, c'était. Puis c'est cool en fait d'avoir aussi une voix féminine, voilà, qui nous voilà, qui change de la version qu'on continue d'écouter tout simplement. Kurt est décédé, on le sait, hein. Eh bien, on va rester dans le côté un petit peu tristouné, puisque je vais vous parler d'un album posthume, ouais, qui est paru là il y a je dirais maxi un mois, un truc comme ça, puisque je voulais parler de Colaboy. Colaboy, voilà, qui était un brillant musicien, chanteur californien. Qui avait sorti un premier album. Colaboy, où il est là, voilà, je retrouve un peu mes notes. Il avait sorti un premier album en 2021, et puis surtout il a collaboré avec beaucoup de monde. Il a un petit peu aussi redoré un petit peu le funk avec sa patte à lui, hein. Il a donc collaboré avec des groupes comme MGMT, avec la seconde moitié du groupe R, Nicolas Godin. Il a fait Coachella quand même, ce garçon, attention. Bien sûr aussi, il avait travaillé avec le groupe The Avalanches, Mike Jones également, sur un morceau, mais c'est déjà cool. Et Colaboy, voilà, donc il avait je crois une maladie en fait, hein, une maladie de naissance. Il est décédé un peu jeune, hein, malheureusement, à 34 ans. Il aurait pu décéder à 27 ans, hein, comme mais en même temps, voilà, il ne faisait pas du rock, donc quand on fait du funk, on peut décéder un petit peu plus tard. Bref, donc Colaboy du coup était en train de terminer son album. Son album était finalisé, du moins il restait quelques petits arrangements, les voix étaient enregistrées, les collabs déjà signés. Donc voilà. Par contre, je ne sais pas qui a finalisé l'album, là j'avoue, j'ai pas l'info. En tout cas, voilà, c'est son premier album, en fait, comme oublié de le préciser, qui s'appelait Protestic Boombox, qui était signé sur un label français qui est le label Record Maker. Record Makers, qui est entre autres voilà, le label qui a été monté par Sébastien Tellier. Voilà, donc et puis en plus Colaboy considérait un petit peu la France comme sa deuxième maison. Il avait beaucoup de liens justement avec cette culture française. Et donc voilà, donc son deuxième et du coup
dernier album est paru il y a quelques temps. Un album avec des morceaux courts, mais assez légers. Cet album s'appelle Quite Two Plate Cheese. Il y a toujours beaucoup d'humour en fait dans ses chansons, dans son univers. Je vous encourage à aller voir ses clips. Vous allez voir, c'est très flower power à chaque fois. Il se met en scène. Il y a voilà. Des clips sans prise de tête, et le morceau en fait qui illustre, enfin du moins voilà, c'est le premier morceau en fait que j'avais écouté. C'est peut-être pas le morceau d'ouverture, mais en tout cas c'est le premier morceau que j'avais écouté du coup sur ce deuxième album. Le morceau s'appelle Babylone, et ben, je vous laisse découvrir un petit peu l'ambiance de son Babylone à lui. Non, à lui, parce qu'il n'y a pas de O avant le U. Donc voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Face B, je dis n'importe quoi, mais c'est Babylone et c'est Colaboy. Et en fait, il va nous manquer parce que disons qu'un troisième album, eh bien, on aurait quand même bien apprécié. Je trouve qu'il va un petit peu faire défaut en fait dans la musique, parce qu'il avait amené vraiment sa touche, il avait amené son style, et puis aussi sa voix assez particulière, son univers. Colaboy, au moins on te diffuse sur Face B. Hennessy in heaven. If not, I'm gonna nose that straight to hell. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. We love it. Melting ice so I can't cleanse my soul. Why do I have to lose my little home? I'm in the fire. I'm in the fire. I'm in the fire, yeah, yeah. Leatherfoots in Babylon, true romance in Babylon, kissing her in Babylon, hellfire in Babylon. I'm on fire, I'm on fire, I'm on fire, I'm on fire. Leatherfoots in Babylon, true romance in Babylon, kissing her in Babylon, hellfire in Babylon. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Angel, purgatory ain't so real to this baby. Being away from you is our own hell. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. We love it. I stayed one day just to give you my soul. Your lips a holy thing, yes, this I know. Another fire, another fire, another fire. Yeah, yeah. Leatherfoots in Babylon, true romance in Babylon, kissing her in Babylon, hellfire in Babylon. I'm on fire, I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Yeah, Leatherfoots in Babylon, true romance in Babylon, kissing her in Babylon, hellfire in Babylon. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Leatherfoots in Babylon, true romance in Babylon, kissing her in Babylon, hellfire in Babylon. I'm on fire. I'm on fire. Ouais, je pense que le refrain est plutôt ancré à Babylone, I'm on Fire. On a bien compris, ouais, c'était Colaboy avec un chouette morceau, un chouette album également, qu'on vous encourage à aller découvrir. Salut à toi, Colaboy, tu vas nous manquer. Et bien après, on va... alors après, le groupe suivant que j'ai choisi de vous... Alors, c'est pas une découverte, disons que c'est un morceau voilà, qui est arrivé comme ça, certainement dans une playlist, je sais pas trop comment, je sais pas,
Des fois, les algorithmes font que, ou je sais pas, l'ambiance fait qu'il y a un morceau comme ça qui arrive à nos oreilles sans qu'on ait à le chercher. Et c'est le cas pour le suivant, puisque c'est un morceau de Casse Product. Casse Product, je le résume vraiment en 3 lignes, hein, d'autant plus que il y a une aparté avec la Bretagne, hein, puisque voilà, c'est un groupe de Cold Wave formé dans les années 80, voilà, par le claviériste Spatz, alias Daniel Favre, c'est beaucoup moins funny quand on dit ça, la chanteuse et guitariste Mona Soyok, voilà, donc qui elle en plus, si je me trompe pas, avait né aux États-Unis, mais voilà, installé à Rennes. Cool, en Bretagne, et ben voilà, super. Et donc voilà, donc ouais, c'est un groupe qui, bon après je pense que vous le connaissez quand même, non? Eh ben, je vais vous mettre un extrait de ce qu'ils faisaient dans les 80s. Ça faisait un truc un peu comme ça. Je vais avancer un peu dans le morceau parce qu'il y a une intro qui est un peu longue. Ah, c'est pas les Kills, hein. Non, vraiment c'est Case Product, et du coup ça c'était un morceau qui était paru quand d'ailleurs, qui était paru en 83, pas mal quand même, un peu précurseur quand même, voilà, et puis du coup qu'est-ce qui s'est passé avec ce groupe là? Ils ont arrêté à un moment donné, ils ont arrêté, ils sont séparés en 88, et puis je pense qu'il fallait payer les impôts, et du coup ils sont reformés un peu dans les années 2000 de façon épisodique, afin de donner quelques concerts sans sortir d'album, et du coup ce qui est plutôt cool, c'est que voilà, ils se sont un petit peu réinventés. Et pourquoi je dis réinventés? Parce que leur nouvel album du coup qui vient d'arriver s'appelle tout simplement Reloaded, donc voilà, c'est vraiment un nouvel album avec ils continuent vraiment à faire ce qu'ils ont toujours su faire, mais avec un son très actuel, avec des nouvelles boîtes à rythme, avec ça sonne, c'est vrai que ils étaient un peu catalogués Cold Wave, mais c'est un peu de la New Cold Wave, parce que voilà, je trouve il y a un côté un peu plus dansant maintenant, je crois que même d'ailleurs que dans leur dernier single, ils se sont déjà fait remixer par quelques producteurs de musique électronique comme The Hacker, etc. Donc voilà, moi je trouve en tout cas ce single tiré de l'album Reloaded hyper efficace. Le morceau s'appelle Golden Dawn. Voilà, donc c'est Case Product. Je le prononce certainement mal, ça se trouve, ça se dit tout simplement peut-être Case Product, mais en tout cas voilà, je le prononce comme j'ai pu. Voici donc le morceau Golden Dawn. Vous êtes à l'écoute de Phase B, nous sommes toujours lundi soir, nous sommes toujours en 2025 si vous ne vous en souvenez plus, et voici Golden Dawn dans Phase B et sur Radio Laser bien sûr. So many lives we have
been anesthetized. Can we still deny and act like we forgot that life goes on and death is not the end? And oh my sweet dear friend, we will surely meet again at dawn, the golden dawn, the golden dawn. And life goes on, and death is not the end. And oh my sweet dear friend, we will surely meet again at dawn, the golden dawn, the golden dawn. We're homeward bound again, a brand new dawn. For sure we'll meet again. We travel on, the golden dawn, the golden dawn. So don't cry when I'm gone, I'm just one step beyond. So don't cry when I'm gone, 'cause life goes on, and death is not the end. And oh my sweet dear friend, we will surely meet again at dawn, the golden dawn, the golden dawn. So don't cry when I'm gone, so don't cry when I'm gone. I'm just one step beyond, I'm just one step beyond. Golden Dawn, c'était Case Product sur Radio Laser dans l'émission Phase B. Oui, parce que avec Julien, puisque je crois que Vincent dort à cette heure-là. Et puis vice-versa, hein, quand c'est lui qui fait son émission, c'est moi qui dors, on se relaie comme ça, on se tape dans la main, on se réveille, on se dit hey, c'est à toi d'enregistrer. Mais bientôt, promis, dans la prochaine émission, on sera à deux, voire même un peu plus s'il y a des copains qui veulent venir se joindre à nous pour échanger musique et puis voilà, partager leur coup de cœur, leur coup de gueule aussi, ça peut être ça aussi. Eh bien, vous savez quoi, je pense que je n'ai jamais diffusé autant de groupes français, puisqu'on a eu tout à l'heure ce groupe qui s'appelait Holy Joes, donc c'était du français. Là, du coup, on a eu Case Product, Collaboy qui aimait la France, mais voilà. Du coup, en fait, et là maintenant, on va aller du côté d'un groupe que j'ai découvert quand, ouais, c'est ça, je pense encore en début d'année. J'ai rien fait comme ça. J'ai rien fait, je crois, après mai, mais en tout cas, tout est arrivé comme ça en début d'année. Puisque j'ai découvert un film sur lequel j'avais loupé au ciné, du coup, j'ai vu ça à la maison, qui s'appelle un très beau film un peu tranquille, qui s'appelle La Récréation de juillet, avec un acteur qui jouait dans la série, je crois, Le Monde de Demain, qui jouait le rôle de Dynasty. Là, du coup, il joue le rôle, je crois, d'un pion, d'un prof, bref, et il décide pendant les grandes vacances scolaires de venir squatter l'établissement avec ses potes, etc., pour se remémorer plein de souvenirs. Et à la fin, voilà, je sais pas, il y a une ambiance dans le film, voilà, le film est pas ouf, mais plutôt sympa. Et à la fin du film, voilà, il y a le morceau final qui m'interpelle. Je fais, c'est pas mal, un coup de Shazam. Et je vois que c'est signé d'un groupe français qui s'appelle Kids in Return. Donc voilà, c'est pas Kids in Return, c'est Kids Return, tout simplement. Et donc ouais, j'ai un petit peu fouillé et en fait j'ai vu que ce groupe-là avait fait 2 albums, un premier en 2022 et du coup le tout dernier, ça tombe bien, qui est sorti il y a quelques mois.
qui s'appelle 1997. Effectivement, il sonne un petit peu comme ça. Il y a un côté un peu électro, un peu à l'ancienne, mais beaucoup plus posé. On n'est pas du tout sur du Chemical Brothers. Hein. On n'est pas du tout dans ce truc-là. Et effectivement, leur album qui était sorti en 2022, qui avait été relayé au final par la presse musicale, mais qui avait dû survoler la planète, ma planète en tout cas. Donc voilà, j'ai rattrapé un peu de retard. J'ai découvert ce dernier album, qui est un album chouette en fait, qui s'appelle donc 1997 de Kids Return. C'est un petit peu, je trouve, comme si R aurait sorti le Moon Safari de nos jours. Voilà, une espèce d'électro un peu psychédélique, un petit peu en apesanteur, dans la rêverie, tout ça, très doux, avec quelques voix comme ça aussi très très posées. J'aurais pu effectivement vous passer un extrait de cet album qui est très très bien, mais j'ai choisi en fait plutôt de vous faire découvrir le groupe par lequel moi je l'ai découvert, autrement dit par la bande originale du film La Récréation de Juillet, que j'évoquais il y a quelques minutes, avec ce morceau qui s'appelle Le Chant de Louise, qui est dans mon souvenir le générique final du film, du coup là, avec une voix, la voix précisément de Noé Habitat, qui n'a rien fait d'autre, mis à part chanter sur ce morceau, mais c'est déjà bien, c'est déjà très très bien, c'est déjà très beau. Et donc voici Kids Return avec le morceau Le Chant de Louise, et qui n'est pas du coup tiré de leur dernier album, et je crois que je parle beaucoup puisqu'il me reste peu de temps avant la fin de l'émission. La
Kids Return avec le morceau Le Chant de Louise qui n'est pas du coup sur leur dernier album 1997. Voilà, ambiance très un peu François de Roubaix, voilà, on est très dans les 70s, je vous l'avais dit, hein. Et du coup voilà, c'est un peu le renouveau de la French Touch à la cool. Eh bien, il me reste peu de temps avant de vous mettre un dernier morceau. C'est bête parce que j'en avais encore plein à vous passer. Eh bien, je vais vous dire les morceaux que je ne passerai pas avant de vous mettre mon disque final. Effectivement, j'avais prévu de vous parler, en fait, alors j'ai pas découvert l'artiste, mais en tout cas, j'ai découvert des choses un peu nouvelles. De Nick Drake, ce grand Nick Drake disparu déjà il y a vraiment longtemps, déjà trop longtemps. Nick Drake, sur lequel en fait voilà, il y a un nouvel album qui va sortir. Enfin, c'est pas un nouvel album, attention, je suis en train de me griller là. Il y a de nouvelles choses qui sortent sur Nick Drake, notamment voilà, il y a quand un artiste rentre en studio, il enregistre peut-être 10 fois le même morceau, certains ont besoin d'enregistrer 10 fois, même 15 fois, et du coup voilà ce qu'on appelle il y a différentes prises, et du coup des fois les studios gardent ces enregistrements là. Et là du coup c'est cool parce qu'on va découvrir en fait, ça arrive précisément dans 56 attendez, nous sommes lundi, donc si je me trompe pas, dans 53 jours il y aura The Making of 5 Live Left, qui est donc du coup un album de 42 morceaux de Nick Drake. Alors soit des choses qu'il avait expérimentées en studio, des morceaux qui n'ont peut-être pas été gardés, je sais pas encore, c'est quand même assez secret tout ça. On sait pas s'il y a des morceaux peut-être inédits, des morceaux inachevés, donc ça on en saura un peu plus. Mais en tout cas voilà, il y aura donc des maquettes, des démos de cet album mythique de Nick Drake. Nick Drake, je vais pas le résumer, mais voilà, en tout cas c'est un album qui est sorti en 69, le renouveau du folk. Et c'est un album qui a été découvert malheureusement un peu après qui a eu du succès un peu plus après son décès. Nick Drake est mort assez jeune, dans les années 70. Et donc voilà, en tout cas, il y a des nouvelles choses jamais entendues qui sortent de Nick Drake et je suis hyper emballé. Mais comme le morceau que j'avais à vous passer faisait 4 minutes de Nick Drake, je vais vous passer un morceau encore plus long. Non, je plaisante. Je vais vous passer un morceau du coup que je vais peut-être couper parce que voilà. Je voulais passer un extrait du nouvel album de Iron and Wine. Iron and Wine, dont c'est le nouvel album qui s'appelle Lightverse. C'est un 7e album. C'est pas une découverte, mais en tout cas, on va dire que c'est une découverte de nouveaux morceaux. C'est un bonhomme que je suis depuis le début de sa carrière, que j'aime beaucoup, chez Sub Pop Records. Voilà, c'est de l'indie folk, hein, clairement. Il n'y a rien de nouveau, mais j'aime beaucoup son timbre de voix. C'est un album voilà, qu'il avait écrit pendant le confinement, etc. Et il a mis du temps à le mettre en musique, etc. Et enfin là, il vient de sortir du coup son nouvel album qui est juste magnifique, vraiment magnifique, qui s'appelle Lightverse. J'ai plus de temps pour parler. Laissons place à la musique. Merci d'avoir écouté FSB sur Radio Laser. On se retrouve du coup dans 15 jours avec Vincent et moi-même. Et on vous parlera encore de musique. On ne vous lâchera jamais. Merci à vous, bonne soirée ou bonjour. Voici le morceau You Never Know de Iron and Wine. On se dit à très vite. Ciao. You could make great, call it gold, let it fool your eyes. You could make rain and let it help your life. Being green grass in a little wind begs you for a dance. You could say love until it lasts.
You could make good, there's a lot of ways, with nowhere left to go. Let it be the song on your little radio. You could make life be the silly word sitting on a tongue. You could make nice or be the drum. Don't you wanna know how far you're gonna go? Fickle as tomorrow, talking to a wind chime, folding your hands, empty as glass, waiting to break. Don't you wanna know how close you're gonna get? Kissing like people, stepping on flowers, wishing on the stars, empty as glass, waiting to break. What do you want? This is not a method. This is a provocation.